Ça fait des années qu'on attend le prochain Shrek et on a tous vu le teaser de Shrek 5 qui vient de sortir, qui est à mon sens désastreux. C'est dit. One kiss is all it takes. Bon, bah bienvenue sur ma chaîne, c'est ma première vidéo. Vous m'avez sûrement vu sur TikTok. Je vais poster de temps en temps. Je commence à m'y mettre, j'aime bien YouTube. Le premier Shrek est sorti en 2001. La sortie de Shrek, ça a été quand même un tournant dans l'histoire de l'animation. Il a été créé par DreamWorks et il a été animé avec le PDI Render. Alors quand même, le principe de Shrek, c'était de faire une satire des contes de fées, des princesses, etc. en fait. À l'époque, c'était vraiment Disney qui régnait sur l'animation, avec des héros beaux, lisses, jeunes, parfaits. Et Shrek, c'était un peu l'anti-héros en fait. Un ogre qui est héros, qui a été marginalisé, rejeté pour ce qu'il était. Il ne plaît pas à la société, à la vie commune, il est gros, il est sale. Avec le teaser de Shrek 5, je me suis sentie trahie visuellement. Je sais pas vous, mais moi en tout cas ça m'a vraiment... J'étais choquée, je n'en revenais pas quoi. Shrek, c'était un film qui était là, qui était présent pour casser les codes. Quand Shrek est sorti, il s'est complètement opposé à la norme Disney. Ça a été fait pour critiquer justement cette image un peu parfaite des princesses et des princes. Et ce message est même renforcé par le fait que Fiona choisit, à la place d'être une princesse toute fine, etc., une ogresse. Pour moi, c'était vraiment important. Le visuel, l'esthétique de Shrek est hyper important parce qu'il donne la forme au message qu'il transmet en fait. Le physique des personnages, pour moi, il est important parce qu'il transmet un message autant que l'histoire qui va se passer dans le film en fait. Donc avec l'animation qu'ils utilisaient, donc c'était l'animation PDI, c'était une technologie qui justement rendait les textures rugueuses et imparfaites. Ça contrastait complètement avec la perfection des films Disney. Et avec ce PDI, l'éclairage rendait le truc un peu vraiment réaliste au niveau des pores. Ça rendait vraiment réaliste en fait. C'est-à-dire que quand tu zoomes sur Shrek, regardez bien là, on voit ses pores. Ça, c'est du jamais vu dans l'animation pour moi, c'est une révolution. On voit ses défauts, on voit ses rides, on voit ses taches. Et c'est ça qu'on aime en fait dans Shrek. C'est ça qu'on aime. On va regarder le teaser. Hey, Magic Mirror! Who's the fairest of them all? Why, Shrek, of course. Ah! Ew, Dad! Ooh, Mom and light. Who's making this stuff? Oh! Pour ce teaser, ils ont utilisé l'animation Moonrain, donc ils ont changé d'animation. Ce moteur de rendu, il est fait pour rendre les personnages plus lisses. Quelle bonne idée de rendre des ogres plus lisses! Ça rend les personnages plus lisses, plus fins, des éclairages plus doux, ça les rend plus mignons, ça leur met des yeux plus gros. Cette évolution graphique gomme complètement le principe de Shrek. Ce qui faisait la force de la saga, c'était que c'était pas comme ça. En fait, je suis tellement énervée, je vous jure, je peux en faire une vidéo de 20 heures. C'était le principe que les personnages soient volontairement moches, qu'ils soient réalistes, qu'on voit leurs imperfections, qu'on voit leur visage et que ce soit quand même des héros. Soit des héros qui représentent la réalité. Surtout que là, on est dans un moment où Shrek a vieilli. En fait, ils ont tous vieilli, les enfants sont adultes. Et je voudrais même rebondir sur une vidéo que j'ai vue. On peut revenir à une époque où le woke c'était juste au buffet à volonté, parce que si Shrek a la gueule qu'il a, c'est à cause de vous. Parce que si Shrek a l'air d'avoir 40 ans de plus, c'est parce qu'il faut représenter la vieillesse dans la société, dans les films et les dessins animés. Outre le fait que ce mec vient de dire que vieillir c'était woke, et que c'est très drôle, désolé mais... What the fuck? Shrek a toujours été woke? What the fuck, encore une fois, deuxième what the fuck. Et troisième what the fuck, en quoi Shrek montre des signes de vieillissement dans cette nouvelle... dans ce nouveau teaser? Je vois pas là, je l'ai pas. Tout de suite, je vois pas le truc. En vieillissant, on ne devient pas plus fin, plus symétrique et plus lisse. C'est le contraire. Donc c'est justement ça qu'on va reprocher, c'est que c'est justement trop lisse, trop symétrique et trop fin. Juste regardez ce qu'ils ont fait à l'âne. Et c'est normal, un cou aussi fin, c'est quoi? C'est une tige ton cou? Le truc de vouloir absolument rendre tout mince, rendre tout petit, rendre tout qui prend pas beaucoup de place, c'est plus possible. Arrêtez pitié, c'est dangereux pour la santé de faire ça. C'est dangereux, quel message on renvoie aux enfants, aux gens, et vous renforcez les TCA des gens. Voilà, c'est dit. On dirait que les personnages, on dirait que Shrek et Fiona, ils ont rajeuni. C'est bon ou pas? Il a complètement adouci leur visage pour correspondre aux standards de beauté. Pour moi, tout ça, c'est une logique qui est purement capitaliste. Voilà. Le capitalisme qui nous a volé Shrek, et Hollywood ne fait pas évoluer l'animation par souci politique ou souci artistique, idéologique, etc. Il faut juste s'adapter aux tendances du marché. Et on le voit avec le teaser, avec les mèmes de Shrek sur TikTok. C'est juste pour le buzz. Les productions cherchent à être visuellement attractives. Il y a de la demande. Pour ce type d'animation, il y a de la demande. S'il y a de la demande,
il y a de l'offre. Tout simplement, les gens demandent ça, de voir des choses parfaites, c'est satisfaisant. Et après, on se retrouve avec des standards de beauté qui sont complètement inatteignables. On se retrouve avec des gens qui veulent faire de la chirurgie esthétique, qui se bourrent de produits mauvais pour leur santé. Enfin, moi, je suis vraiment très déçue en vrai de ce teaser. Je suis vraiment très déçue parce que j'ai une haute estime de Shrek quand même. C'est pas non plus l'animation la plus woke du monde, mais j'ai quand même une haute estime de Shrek parce que c'est quand même un truc, une animation qui était une des premières woke de l'époque, si vous voulez, pour moi. Je trouve que ce qu'ils ont fait là, il y a rien de woke. C'est juste pour faire de la vente. C'est un moyen d'être rentable. Ils s'assurent que le film sera visuellement attractif. En fait, ils ont rendu Shrek 5 ce que Shrek 1 critiquait. Et moi, ça me termine. Ensuite, je voulais revenir sur le fait qu'on a un nouveau personnage dans Shrek. Donc, on le voit à l'écran, mais on ne sait pas vraiment qui c'est, parce qu'il y a un petit débat autour du fait que la fille de Shrek, Félicia, avait les yeux bleus, donc ce n'est pas cette personne-là. Et il y en a qui disent mais qu'en fait que si, et d'autres qui disent que c'est une femme trans. Je suis pas sûre du débat, personnellement. J'ai pas d'avis particulier à donner, mais ce que j'ai à dire... Mais j'ai vu beaucoup de gens critiquer le style de personnage qui a à leur goût trop woke. Gros, elle a juste un piercing. Vous avez un piercing au nez. C'est votre taux de wokisme, il s'arrête là, quoi. Je suis mort. Votre taux de wokisme s'arrête à un piercing au nez. Je comprends pas. Si pour vous, ça c'est woke, franchement... Pour moi, ça n'a rien de woke, voilà. C'est un personnage qui est complètement dans les standards de beauté. On dirait pas du tout une ogresse. Enfin, je sais pas, voilà. Moi, ce que je m'attends, c'est qu'on connaît pas encore l'histoire. Qu'on ne sait pas, du coup, qui c'est. Si c'est peut-être Félicia, ou peut-être pas Félicia, ou peut-être quelqu'un d'autre, etc. Moi, je sais pas, donc c'est quelque chose dans tous les jours que je fais, c'est que quand je ne sais pas le genre de quelqu'un, quand je ne sais pas le prénom de quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, bah tout simplement, je genre au neutre. Pour moi, c'est automatique, et je pense qu'on devrait tous faire comme ça, mais quand on connaît pas les pronoms de quelqu'un, bah on n'invente pas des pronoms. On n'essaie pas de trouver en regardant le corps de la personne, en analysant. Genre, je trouve ça un petit peu genre... Like... On sait pas tes pronoms, bah neutre. Neutre jusqu'à qu'on sache. Chez moi, il n'y a pas de ah, t'as les cheveux, donc ce genre elle. Ça n'existe pas. Ensuite, pour ceux qui disent oui, mais Shrek devient woke, mais vous avez vu Shrek avec votre cul? Pardon, hein, mais vous avez vu Shrek comment? On va juste voir un petit peu. Dans Shrek 1 et 2, on a Lord Farquaad, qui est une incarnation du fascisme littéralement. Il incarne le capitalisme autoritaire. Il expulse les créatures de contes de fées pour bâtir une ville ultra réglementée. Dans Shrek 2, on a Fiona, qui est promise à un prince pour des raisons économiques et sociales. On a la fée marraine, qui représente la bourgeoisie. On dénonce complètement un système de riches et de puissants. L'arc narratif qui se base sur le rejet des standards de beauté. On a des princesses qui se battent. Pas des demoiselles en détresse que les hommes viennent sauver. Donc il y a aussi toute une dimension féministe, même si, à mon sens, à moi, on pourra en faire une vidéo entière que... Shrek, comment est abordé le féminisme dans Shrek est pas correct. Voilà, je trouve que c'est pas ouf, mais quand même, c'est quand même une grosse avancée pour l'époque, je trouve. On a des femmes fortes qui savent se battre, qui sont indépendantes. Les princesses ont un rôle actif et pas passif. Ensuite, queer culture. Je suis désolée, mais queer culture dans tous les Shrek. Hein. Que ce soit avec les personnages trans, que ce soit avec des personnages qui cassent les codes de genre, des personnages comme le grand méchant loup. On a des personnages qui jouent complètement avec les codes du genre, qui mélangent un peu féminité, masculinité, donc complètement dans une culture qui est queer en fait. Même Pinocchio, même tous en fait un petit peu. Hein. Et on a aussi plein de passages dans Shrek où on assiste à des violences policières. Il y a une critique du système policier, à mon sens. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais tout ça, ça montre que Shrek, c'était clairement wokiste. C'était clairement du wokisme, c'était clairement de la gauchisterie. On adore. Et je trouve aussi qu'il y a un peu une poussée à la collectivité. Parce que c'est vrai qu'au début de Shrek, il y a un peu un truc où il est individualiste, où il rejette tout le monde, tous les autres marginalisés, l'âne, etc. Et c'est vrai que quand ça fonctionne, c'est vraiment qu'ils sont tous ensemble, qu'ils sont en groupe, et que ça marche qu'en groupe. Même dans le 4, on voit qu'il y en a marre d'être autant entouré, autant d'amis, etc. Il va vouloir s'échapper de cette vie. Et quand il va se retrouver tout seul, il va être au bout de sa vie et se rendre compte qu'en fait, il a besoin des autres pour vivre. En fait, je trouve que c'est un peu anti-individualisme. J'aime bien aussi le fait que ce soit un petit peu collectif. Bref, c'est vrai que c'est quand même une bonne animation, je trouve. Et je trouve que... et j'ai très 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 peur de ce que va être Shrek 5. Parce que même si on peut y retrouver des valeurs progressistes dans le film, je suis pas sûre.
Et moi, ça me fait beaucoup rire en vrai quand les gens ils disent oui, non mais Shrek c'est devenu woke alors que Shrek est depuis le début woke. Shrek est depuis le début une des animations les plus progressistes que vous pouvez trouver. Et là, ce que j'ai vu moi en tout cas dans ce teaser, c'est vraiment un retour aux normes de beauté, standards de beauté et au principe de la minceur. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai vraiment l'impression, avec des rebrands, etc., de marques et tout ça, qu'on est dans le retour de ce truc de obsession de la minceur, encore une fois, faut plus manger, tout ce truc de la clean girl et tout, poussé à des esthétiques clean, à des esthétiques un petit peu pose imperfection, lisse, etc., pour moi, c'est dangereux. Parce que ça nous pousse à nous mettre des skincare sur la gueule, ça nous pousse à vouloir changer la texture de notre peau alors que notre peau est texturée. Quoi qu'il arrive, notre peau est texturée. Je suis désolée, mais les TCA sont valorisés avec ça. Et qui nous donnent des idées. Mais franchement, j'ai vu des séries, moi, où ils mangeaient du coton. Et ils disaient pour maigrir, faut manger du coton. Mais n'importe quoi. Tout ce truc un petit peu de l'esthétique, genre mince, belle, liftée et tout, c'est pas possible. Moi, ça me fait peur, je trouve ça très dangereux. Et de ce que j'ai vu de Shrek 5, ça rentre complètement dans cette vibe-là, dans ce mood un peu d'esthétisation des personnages, des gens, des standards de beauté, rendre tout un petit peu mignon, rendre tout les gros yeux, les yeux asymétriques, les peaux complètement lisses. Les peaux ont des pores, la peau a des pores, la peau a des boutons, la peau a de la texture, s'il vous plaît, genre. Et même juste le fait qu'ils font un petit peu un truc avec TikTok et tout, je trouve ça un petit peu, je sais pas, on veut être à la mode, on veut vraiment faire parler de nous, qui voit qu'on est dans le truc, dans la hype et dans la mode des mèmes et tout. Pitié. Je suis pas drastiquement contre, mais juste genre, ça se voit du coup qu'ils font ça juste pour les entrées et plus pour l'histoire, plus pour avancer dans un truc de ouf et tout, et pas pour faire vraiment une histoire, mais juste pour surfer sur la vague des tendances, faire entrer le plus de visiteurs possible. Moi, c'est ça que j'ai eu l'impression, et ça me chagrine beaucoup. Voilà. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on connaît de Shrek et de ce que Shrek est en fait. Voilà mon avis sur ce tir de Shrek 5. Je répète, je l'ai trouvé détestable. J'ai très peur du film. Et franchement, dites-moi votre avis à vous, comment vous avez réagi quand vous l'avez vu en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez aimé la vidéo, le format, c'est bien filmé, si c'est beau, si je m'exprime bien, je sais pas. Et puis voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo et vous me retrouvez tous les jours, tous les soirs à 19h sur TikTok. Et bisous!